Nous continuons avec les tutos. Pour ceux qui ne le savent pas, vous pouvez parcourir les différentes vidéos déjà publiées. Il y a tellement de tutos sur les familles d'instruments, sur le mécanisme de la voix, entre autres, bien les principes à appliquer lorsqu'on veut chanter, etc. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir, pour ceux qui sont chrétiens et ceux qui sont enfants de Dieu, ils comprendront très bien, sur ce que je vais appeler les registres de musique. Je ne parle pas... alors les registres de chant, voilà, je ne parle pas de registres en musique, je fais bien la différence. Là, je parle des registres en musique en termes de classification des types de chants, parce qu'il y a plusieurs types de chants. Si vous voulez, on va parler de typologie de chants aussi. Alors, il y a plusieurs types de chants. Il y a des chants qui exhortent, il y a des chants qui évangélisent, il y a des chants qui amènent à la consécration, invitent à la consécration, il y a les chants qui adore Dieu, qui permettent d'adorer Dieu. Il y a les chants qui permettent de louer Dieu. Il y a les chants qui permettent de témoigner de Dieu. Il y a des chants qui sont des chants de proclamation, de déclaration, etc. Je crois que quand je l'ai dit ainsi, ça devient difficile à percevoir pour ceux qui sont habitués à dire, à penser que les chants de louange, ce sont les chants où on danse, on se trémousse. Et les chants d'adoration, c'est les chants où on est posé, on ferme les yeux, on lève les mains vers le ciel, on chante posément, etc. Non. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut être le cas, ça peut aussi ne pas être le cas. On peut avoir des chants de louange qui sont des chants très posés, mais qui sont des chants de louange. On peut avoir des chants d'adoration qui sont très enlevés, mais sont des chants d'adoration. Alors, vous allez comprendre cela. Alors, donc, tout se passe dans le message qui est transmis. Maintenant, il faut aussi préciser qu'il y a des chants qui sont mixtes. Il y a des chants qui peuvent englober plusieurs types de thématiques. Donc, on est au niveau de la thématique des chants, autrement dit. Alors, parlons donc des chants de louange. La louange, c'est quoi? C'est quoi? Louer consiste à faire l'éloge, l'apologie, célébrer ou alors reconnaître les bienfaits de quelqu'un, ou alors les prouesses de quelqu'un, ou alors les œuvres de quelqu'un, notamment de Dieu, puisque c'est lui qui est l'objet de toute cette célébration-là. Donc, louer, c'est dire merci aussi. Merci pour être reconnaissant pour ce qu'il a fait. Donc, on loue Dieu pour ce qu'il fait, ou alors pour ce qu'il a fait, ou alors pour ce qu'il fera, de façon prophétique, n'est-ce pas? Voilà, un exemple de chant de louange. Je te loue, je te remercie. Je te loue, je te remercie. Tu m'as fait passer de la mort à la vie. Seigneur, je te loue, je te remercie. C'est un chant de louange, un chant de reconnaissance, un chant de remerciement pour l'œuvre accomplie à la croix pour toi et pour moi. Alors, on passe à l'adoration. L'adoration consiste, c'est vrai que l'adoration pourrait englober tout ce dont on parlera de façon générale, de façon générique. Mais je parle ici des chants qu'on pourrait qualifier de chants d'adoration, parce que l'adoration consiste à reconnaître, à célébrer les caractères d'une personne. On n'est plus dans les œuvres, on est dans les caractères, la personne de Dieu. On contemple la personne de Dieu, on contemple ses caractères. Et quand on contemple sa personnalité, ses caractères, ce qu'il est en lui-même, on est flabbergasté, comme on dit en anglais, on est étonné, on est ébahi, on est estomaqué, tétanisé. Et on se trouve à célébrer cette grandeur, à reconnaître ses vertus, à reconnaître sa personne. Par exemple, Dieu est le Dieu pourvoyeur. Quand je célèbre Dieu, en tant que le Dieu pourvoyeur, c'est une adoration, parce que c'est sa personne. C'est vrai que ça peut aussi être classé dans la louange, parce que en même temps, on peut célébrer et on précise pourquoi on loue. On peut le louer parce qu'il m'a donné la santé, là oui, mais je l'adore parce qu'il est le Dieu pourvoyeur. Donc l'adoration est liée à la personnalité de Dieu, à son caractère, à ce qu'il est exactement. J'adore Dieu pour son amour. Par exemple, l'amour de Dieu est si merveilleux. C'est un chant d'adoration parce qu'on célèbre ce caractère de Dieu, cette essence de Dieu, parce que Dieu est effectivement amour. L'adoration, dans l'adoration, on adore Dieu pour ce qu'il est, on le célèbre pour ce qu'il est, alors que dans la louange, on le loue pour ce qu'il fait. Dans l'adoration, je contemple la personne de Dieu. Je le contemple dans mon esprit, je le contemple. Je vois comment il pourvoit, je vois comment il est le Dieu amour, je vois comment il est le Dieu saint, je vois comment il est le Dieu
tout-puissant, le Dieu juste, le Dieu admirable, dont la gloire est unique en son genre. Ça, c'est l'adoration. Et par conséquent, je me trouve à célébrer son caractère, à célébrer sa personnalité. Dans tous les chants dans lesquels on célèbre la personnalité de Dieu, son caractère, ce sont des chants d'adoration. Ce sont des chants d'adoration. Que ce soit enlevé ou bougeant, ou alors, je vais dire calme, ce sont des chants d'adoration. Donc je prends un autre chant d'adoration, j'ai pris l'amour de Dieu, est si merveilleux, comment il est si haut, qu'on ne peut le surmonter. Ce sont des chants d'adoration. D'accord? Je prends un autre chant d'adoration. On va prendre quel autre chant? Du coup, ça ne me vient pas, bizarrement. Mais il y en a tellement pourtant. Honneur et gloire à toi, Saint, Saint tu es, Saint, Saint tu es, Saint, Saint tu es. Voilà un chant qui célèbre la sainteté de Dieu. Ou bien Holy, 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 Holy is the Lord. Ça, c'est un chant d'adoration. Bien, on passe à un autre registre, ou alors à un autre chant, une thématique de chant. Alors,